Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que vos collections se portent bien. C'est encore moi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo collection de cartes Pokémon qui n'était pas prévue à la base. Voilà. En tout cas, à la base de la base, quand j'ai créé cette chaîne YouTube. Puis l'idée m'est venue à partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais accumulé pas mal de cartes du Block-X. En tout cas, suffisamment pour vous proposer une vidéo relativement riche en contenu, quoi. Et puis la dernière fois aussi, sous ma vidéo classeur Wizard, il y a une personne qui est venue me parler du BlockX et du fait que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo dédiée spécialement au BlockX, et pourquoi pas y montrer mes cartes. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Voilà. Dans cette vidéo, plutôt dans ces vidéos, parce que vous voyez deux paquets de cartes en face de vous, première génération, deuxième génération, je pense même d'ailleurs que je vais faire 4 vidéos parce qu'en fait les paquets sont assez costauds. Donc je vais voir. Je vais commencer tranquillement par la première G. Et puis voilà quoi, hein, si j'arrive à 20-25 minutes à la moitié du paquet, je m'arrêterai là. Et puis il y aura 4 vidéos finalement. Alors vous allez vous dire, putain, 4 vidéos pour nous parler du BlockX, je ne me prends pas pour des cons. Bah figurez-vous que non. Parce que c'est pas la première fois que je vous parle du BlockX. C'est pas la première fois que je vais vous dire, par exemple, que le BlockX selon moi est sous-coté. Voilà. Pas seulement en termes d'argent, en termes de prix, aussi finalement en ce que les gens affectionnent dans la collection de cartes Pokémon rétro, depuis la hype de fin 2020, début 2021, on va dire, puisque la hype n'a pas seulement touché que le marché du récent. Comme vous le savez, le rétro se fait scalper au même titre que le récent. Et force est de constater que, voilà, quoi, les séries comment dire, qui attire le plus l'attention des gens qui s'y remettent, qui centralisent le plus de convoitises, quoi. Bah, c'est les séries Wizard. C'est les séries Wizard, c'est les holographiques Wizard, le délire de l'édition 1. Voilà, quoi, c'est ce dans quoi les gens qui se font un peu influencer par les influenceurs, entre guillemets, marchent le plus. Et au final, tu trouves des cartes du BlockX dans des états franchement excellents. Enfin, excellent, je parle pas forcément de l'état excellent, mais vous m'avez compris, quoi, dans des états ouf, pour des prix ouf, et dans le bon sens du terme. Et bon, je vais pas dire que c'est pas normal et que ça me choque, tant mieux. Du coup, ça m'a permis de me procurer toutes les cartes que je vais vous montrer. Mais je préviens celles et ceux qui se remettent là, en ce moment, la collection, et qui ne se pressent pas le cul pour prendre les cartes du BlockX qui les intéressent, bougez-vous le cul. Je vous le dis, bougez-vous le cul parce que je suis pas le seul à penser que le BlockX est sous-coté. Il y a aussi des personnes qui cherchent à faire leur beurre en achetant et en revendant, et ces personnes-là ne vous feront pas de cadeaux. Petite introduction. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand-chose. On va commencer tranquillement. On va mettre de côté, du coup, le paquet euh, des Pokémon de la 2G. Tiens, d'ailleurs aussi, qu'est-ce que je peux vous dire? Ce que je peux vous dire en introduction, c'est que les cartes, je les ai pas classées selon mes ordres de préférence ou en fonction des séries ou quoi. Je les ai tout simplement sorties de mon classeur Pokédex. Et voilà, quoi, je vais vous les présenter du coup dans l'ordre du Pokédex. Bon, d'ailleurs, j'en voudrais pas à celles et ceux qui ont déjà regardé mes vidéos classeur Pokédex de faire l'impasse sur ces vidéos du coup dédiées au BlockX, puisque l'essentiel des cartes que vous allez voir dans ces vidéos-là, vous les avez déjà vues dans mes vidéos classeur Pokédex, tout simplement. Ouais, du coup, dès que je m'en souviendrai, je vous parlerai un peu du prix auquel je les ai achetés. En ayant conscience que bien souvent j'ai fait de très bonnes affaires et que les prix ne sont plus du tout, enfin que les prix actuels ne sont plus du tout ceux auxquels j'ai acheté ces cartes en début d'année. Voilà, voilà. Je vais mettre le paquet sur le côté pour éviter de vous spoiler chaque carte avant que je la dévoile. Comme par exemple, c'est le cas pour ce Bulbizarre Reverse d'Ex-Guardian Crystal que vous venez de voir déjà, voilà. Il n'y a que des Reverse et des Holo dans ces deux paquets. J'avais aucune carte du BlockX en fait en reprenant la collection en début 2020. Enfin, j'ai repris la collection en 2016. Mais en 2016, j'ai acheté essentiellement des cartes coréennes, un peu de françaises aussi, mais des séries du bloc XY. Je me suis pas du tout remis dans Wizard et dans le BlockX à cette époque-là. Et du coup, j'avais pas de cartes du BlockX. Et les cartes du BlockX, j'ai commencé à m'en acheter du coup en début d'année. Et donc voilà, un magnifique bulle bizarre. Ça, c'est une carte, je crois que j'avais payé 4-5 € en état, bon, comme... Bon, je vais pas trop parler des états à chaque fois, je vais juste vous montrer les dos, puis vous faites votre propre idée. Enfin, ça, pour moi, c'est une carte en état
excellent, proche du neuf, quoi, voilà. Tu vois, il doit y avoir, allez, avec 5-6 points blancs au dos, la face avant, elle est immaculée. Air Bizarre, du coup, de la même série. Splendide aussi. Ouais, à part vous montrer les cartes, je vais pas avoir grand chose à vous dire, hein. C'est surtout pour vous faire une vidéo où je vous montre mes cartes du Block X pour ceux qui aiment le Block X. Je suis pas un grand spécialiste des prix, j'ai pas d'anecdote particulière à vous raconter au sujet de ces cartes, tout simplement parce que c'est pas des cartes en fait que j'ai eues entre les mains quand j'étais petit. Moi, je veux dire, j'étais en CP ou CE1, je crois, en CP quand Pokémon est arrivé en France, et du coup, mon enfance, ça a été Wizard, quoi. Ça n'a pas été le Block X. Donc voilà, hein, c'est des cartes que je trouve magnifiques, mais c'est pas des cartes vis-à-vis desquelles j'ai développé une nostalgie particulière et j'ai pas de plaisir par rapport à ça. J'ai seulement le plaisir de me retrouver face à des super cartes, quoi. Ça, c'est pareil, ça, c'est un Florizard que j'avais payé, je crois, pareil, 5, 6 ou 7 euros, je sais plus. Bon, celle-là, elle a un peu plus de points blancs au dos, mais ouais, au moment où j'ai repris en 2000, début 2021, là, il y avait vraiment moyen encore de trouver des cartes en super état comme ça pour pas très cher, hein. Celle-là, je vous en ai longuement parlé, hein, pour celles et ceux qui me regardent, là, qui me suivent depuis un petit moment. Cette carte, vous savez que je l'ai ardemment désirée. Le Reptincelle Reverse ex-gardien de cristal de type électrique, quoi, de type Delta. Ça, c'est une carte que je voulais absolument. Bon, j'ai fait une petite concession au niveau de l'état. Le dos, il est pas ouf ouf. Mais voilà, quoi, la face avant elle est nickel. Et sur ces séries-là, là, ça c'est vraiment mes séries préférées du Block X. Ex-Gardien de Cristal, ex-Île des Dragons, euh, ex. Attendez, Espèce Delta. Attendez, Espèce Delta, Gardien de Cristal, Île des Dragons et Fantôme Olon. Voilà, c'est ces quatre séries-là du Block X qui, du coup, ont introduit ce délire-là de Pokémon qui changent de type. Toutes les reverse ont un effet de brillance qui satine en fait le Pokémon et je veux dire, ça donne un effet de texture à la carte juste incroyable. Euh, Puis bon, sans parler de l'illustration elle est dingue, hein. Ça c'est encore Mitsuhiro Arita. Encore une fois, Mitsuhiro Arita. De toute façon, c'est pas compliqué en général. Quand j'aime bien une carte, c'est soit qu'elle a été faite par Arita, soit. Bon, après, Tomokazu Komiya, mon illustrateur préféré, c'est un trait de dessin qu'on reconnaît facilement, mais Arita, Arita aussi, j'ai l'impression. Arita aussi. Le fameux Dracofeu, le Charizard ex-gardien du pouvoir. Ça aussi, c'est une carte que j'ai désirée pendant un bon moment, que j'ai réussi finalement à avoir aux enchères pour une cinquantaine d'euros dans un état franchement proche du neuf, à part un petit point blanc dans le coin là et un micro point blanc ici. La carte, elle a rien. Euh, Elle est sublime. Elle est sublime. J'ai un pote qui aime pas cette carte. Moi, je la trouve dingue. Moi, elle me fume cette carte. C'est une super holographie, quoi. Ouais, des fois, je vais peut-être phaser comme ça en regardant les cartes parce que je les trouve vraiment super belles, hein. Ouais, comme je vous le dis, j'ai pas de souvenirs nostalgiques à la vue de ces cartes, mais putain qu'elles sont belles, quoi. Carapuce et Carapuce, gardien de cristal aussi, que j'ai eu dans un lot que j'ai acheté à un mec sur un groupe Facebook tout début d'année, au moment où c'était encore possible de faire de très bonnes affaires sur les groupes Facebook. Je crois que c'est pour 15 euros, j'avais eu je crois une dizaine d'holographiques et de reverse du Block X. Ces deux-là en faisaient partie du coup. Bon, après les états sont pas ouf, hein, pour ces deux-là. Les dos sont un peu. Enfin, vous allez vous dire parfois, putain, mais mec, tu fais vraiment ta diva. Il y en a, état pas ouf pour eux, c'est vraiment la carte, elle est limite passée à la machine à laver. Moi, bon voilà, vous voyez les bords blanchis comme ça, là, pour moi, c'est pas dingue, hein, mais bon. Là, elles sont quand même en relativement bon état. Ouais, c'est vraiment des super cartes. Les Rivers du Block X, de toute façon, c'est incroyable, hein. C'est des holos en fait, hein, c'est des holos, hein. Enfin, c'est pas des holos, vous m'avez compris, mais voilà quoi, hein, l'effet de brillance, c'est un pattern holographique, hein, finalement. Enfin, c'est pas le pattern de ces séries-là, mais je veux dire, au final, dans Noir et Blanc, XY, et même actuellement, là, y a plus les points de brillance, là. Il n'y a plus les points de brillance, là, on est sur ce genre de pattern, là, d'effets de brillance unis en fond du décor de l'illustration. Ouais, super sympa.
Le Tortank. Le Tortank d'Ex Gardien de Cristal aussi, ouais, il me semble. Ouais. Celle-là, je l'ai pas. J'ai pas fait super attention en l'achetant, j'avais pas vu qu'il y avait des veines ici, là. Je sais pas si vous allez les voir. C'est très léger, mais bon, ça se voit quand même, ouais, vous les voyez, je pense là-bas. Bon, c'est une carte que j'ai payée vraiment pas cher, ça, hein, je crois 4 ou 5 euros. Le dos, ça va. Quelques points blancs. Hmm. Je me demande combien elles coûtent toutes ces cartes aujourd'hui. Là, ça fait un moment que j'ai pas regardé. J'ai été feignant, j'aurais peut-être dû me renseigner un peu avant de faire cette vidéo. Mais écoutez, pour ceux que ça intéresse, franchement, allez checker. Hein, mais je vous avoue que flemme hein, quand vous voyez tout ce que j'ai. Coconfort Reverse Dex Espèce Delta. Il y a un Coconfort Reverse que j'aimerais avoir du bloc X. J'ai plus le nom de la série en tête. Mais pour vous parler de l'illustration, en fait, il y a un gros plan sur un Coconfort de face. Et ensuite, il y a des coconforts en arrière-plan. Le fond est très sombre. Et c'est une carte assez dark. Et je crois que leurs yeux sont verts réfléchissants. Et peut-être qu'ils vont voir un peu de quel coconfort je vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez la série. Je préfère ce coconfort-là que je n'ai pas à celui-là. Mais celui-là, je le kiffe aussi. Hein. Ouais. Ça, c'est une carte que j'ai payée aussi une misère, je crois, 2-3 euros. Après, il y en a sûrement qui vont me dire, des spécialistes qui vont dire non, mais gros, t'as pas fait forcément une bonne affaire, quoi, c'est le prix. Hein. Moi, je suis quand même content. Mm. Dardarnian et Redardarnian en version Jap. Voilà, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis en mode multilingue, moi. Je fais toutes les langues, voilà, anglais, français, japonais, coréen, j'ai même des cartes allemandes, vous allez voir de l'allemand normalement, ouais, dans ces paquets. Aucun problème, moi, du moment que la carte est en bon état, tout me va, tout me va. J'ai même tendance à privilégier souvent les langues étrangères pour payer des cartes un peu moins chères. Donc voilà. C'est une tuerie ça, hein, ce Dardarnian là. Dex, du coup, ça c'est. Oh putain, j'ai un doute. C'est espèce delta ça. Attendez, je triche. Coconfort aussi c'était espèce delta. Ouais, c'est le même symbole. Je disais donc ce Dardarnian Dex espèce delta. Encore une fois, hein, avec cet effet de brillance là qui satine le Pokémon, juste dingue. Mm. Et ça, si je dis pas de conneries, enfin, je dis peut-être une immense connerie, je sais pas. Je crois que c'est pas ex rouge feu vert feuille, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais elle est super jolie aussi celle-là. Avec les Dardarnians en arrière-plan là. J'aime beaucoup Dardarnian. J'aime beaucoup Dardarnian, j'aime aussi beaucoup du coup Roucarnage. Un Roucarnage que j'avais dans mes équipes en fait systématiquement quand je faisais ma version rouge et Dardarnian aussi d'ailleurs. Ouais. Dardarnian de type électrique, comme ça, ça paraît comme une hérésie parce que bah, je veux dire, Roucarnage se fait flinguer par le type électrique dans les jeux, quoi, mais c'est quand même stylé, quoi. Mais je trouve quand même que l'oiseau qui suit et qui est aussi de type électrique, en type delta, est 100 fois plus réussi. Du coup, le rapace de pique, Reverse Dex Gardien de Cristal, de type électrique est 100 fois plus beau, je trouve dingue. Pourtant, Dieu sait à quel point je me fous de rapace de pique. Il y a des Pokémon comme ça hein, dont je me fous, que j'ai pas particulièrement d'affection pour eux, même si c'est des Pokémon qui sont de la première ou de la deuxième G. Mais putain, cette carte, quoi. Je la trouve folle. Ah, ça, c'est une carte que je voulais aussi absolument. Et cette carte-là, je crois que je l'avais payée 7 euros, frais de port compris, à une fille sur les groupes Facebook. Et au niveau de l'état, on est sur un bon, très bon peut-être. Voilà. Ensuite, voilà, là on est vraiment dans les cartes que j'adore. Hein. Franchement, je vous l'ai dit en début de vidéo, les Pokémon de type Delta des séries Île des Dragons, Gardien de Cristal, Fantômelon et Espèce Delta, je les trouve dingues. Je les trouve dingues. Cet effet de brillance me rend dingue. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais revoir en fait dans les séries actuelles, quoi. On va voir. Hein. On n'a pas encore vu Pokémon Célébration là, pour les 25 ans. Anniversary.
Il y a une vidéo, je pense que vous l'avez vu là, qui a leaké, d'un mec qui ouvre des boosters. Je sais pas si c'est du fake, je pense pas que ce soit du fake, mais enfin, on verra quand on aura les cartes en main. Mais moi j'aimerais beaucoup revoir ces effets de brillance là sur les Pokémon. Puis cette carte elle est super stylée quoi, franchement. Arbok de type feu comme ça, là, vous voyez les flammes rouges là qui l'entourent là. Incroyable. Sublime. Pikachu Reverse ex Phantomolon. Ça aussi, ça c'est une carte que j'avais eu dans le lot avec les deux carapuces au vendeur je crois que c'était sur les barjots des cartes Pokémon, je sais plus. Ouais, j'aime bien cette carte, ouais. Mm, pas mal. Le Raichu, le Raichu de Phantomolon du coup, de type acier. Sympa aussi. Moi, le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire découvrir un maximum de super belles cartes du Block-X à des gens qui connaîtraient pas forcément le Block-X, quoi. Pour donner envie à ces personnes ben, de se procurer les cartes, je veux dire maintenant, quoi, à un moment où je pense il y a moyen de les avoir à des prix relativement abordables, quoi. Sablette aussi, je le trouve super stylé, Tomokazu Komiya. Je trouve cool ce sablette là, avec, avec l'éclat du soleil en arrière-plan, là, il sort sa tête de terre et il a une fleur sur la tronche, c'est marrant. J'aime bien. Nidoqueen. Nidoqueen, je vous avoue, je m'en tape un peu de cette carte. En fait, je crois que je me l'étais acheté parce qu'en fait, j'avais pas de Nidoqueen. J'avais pas de Nidoqueen dans mon classeur Pokédex et du coup, je m'étais pris celle-là parce que voilà, c'était une carte du Block-X et je la trouvais tolérable. Mais j'ai pas d'affection particulière ni pour le Pokémon ni pour cette carte. Même si bon, c'est vrai qu'elle est jolie, mais bon, je sais pas. C'est peut-être le bleu du Pokémon et le type et la couleur marron, je veux dire, sur la carte que je trouve que ça fait pas un bon mariage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fenard. Fenard. Fenard d'île des dragons de type psy, ça c'est une dinguerie. Ça c'est une vraie dinguerie, ça. Ça c'est ouf. Ça c'est oufissime, ça. Je vais même la sortir du protège-carte pour bien vous la montrer, celle-là, parce qu'elle est ouf dingue. Enfin, moi personnellement, je la trouve ouf dingue. Ce fenard là, en lévitation, là, en mode. Ah non, elle est ouf. Elle est magnifique. Et je suis content, j'ai réussi à l'avoir dans un état pas trop dégueulasse. À un prix encore moins dégueulasse. Je crois que je l'avais eu aux enchères pour 9 euros, je crois. 9 euros. Je confonds peut-être avec le suivant, avec ce fenard là, tout aussi magnifique, hein, d'ex-gardien du pouvoir en reverse, que j'avais eu, je crois, pour 11 euros. Enfin, il y en a une des deux, je l'ai eu pour 9, l'autre, je l'ai eu pour 11. Voilà, au niveau de l'état, c'est du très bon. Hein. Enfin, c'est même mieux que du très bon, hein. C'est franchement de l'excellent. Hein. Il y en a même qui la mettraient en proche du 9, je pense, sans rougir. Ouais, c'est vraiment des super cartes. Il y a vraiment des dingueries dans le Block-X. Hein. Quand je vous dis que le Block-X est sous-coté, je vous dis, je vous parle pas forcément que du prix. Hein. C'est vraiment des cartes dingues, quoi. C'est des cartes vraiment magnifiques. Rondoudou, qui était dans le lot du vendeur Facebook, là, du vendeur sur le groupe Facebook, je m'en fous un peu de cette carte aussi, même si bon, elle est marrante, mais bon, enfin. Non, en fait, je m'en tape. On va pas se mentir. Rafflesia, de type psy de la série Phantomolon, celle-là, je la voulais, celle-là. Je sais pas pourquoi, mais je la trouvais vraiment super jolie, en fait. C'est vraiment cet effet de brillance sur le Pokémon, moi. Je suis vraiment un kikou ça brille, mais franchement, quoi. Le fait est que ça rend super bien, quoi. Et encore, quand on va arriver à Noctali et à Mentali, euh, holographique d'Ex-Espèce Delta, si vous avez vu mes vidéos classeur Pokédex, vous vous doutez déjà qu'on va y passer un petit moment sur ces cartes. Ouais, le trio piqueur de Tomokazu Komiya. Vraiment sympa aussi. Moi j'aime bien. C'est original. Ça sort de l'ordinaire, quoi. On est très très loin de l'illustration de Ken Sugimori, quoi. Mm. Aquaquack non reverse, simple rare,
Dex Tempête de Sable. Et sur cette carte-là, je m'étais arrêté en vous présentant mon classeur Pokédex pour vous parler un petit peu de ce que je pensais, du fait que le Block X est clairement sous-coté au niveau du prix. Parce qu'on parle quand même, là, je veux dire, d'une rare de la série la plus chère en scellé du Block X. Et ça, c'est une carte que j'ai payée, je crois, 8 ou 9 euros en état neuf. Voilà. En état neuf, et ce sera pareil pour le Pichu et le Aquali Reverse. Vous verrez quand on y viendra. Mais voilà quoi, tout ça pour vous dire qu'en gros, il n'y a que dans le Block X où tu vois ça. Où tu vois en fait un fossé aussi énorme entre le scellé, le prix du scellé, et le prix des cartes à l'unité en état, je veux dire, minimum excellent quoi. Il n'y a que dans le Block X que tu vois ça. Un booster tempête de sable. D'ailleurs, c'était marrant parce que dans ma vidéo classeur Pokédex, à un moment donné, c'était. Je sais plus de quelle carte on parlait, je crois que c'était du Mentali, et du coup je disais que. Enfin, j'estimais comme ça à la Zob le prix d'un booster ex espèce Delta, du coup, et je vous disais, bon, j'imagine que ces boosters-là coûtent plus de 200-300 euros. Et là, il y a un mec dans les commentaires qui m'avait dit, je sais plus qui, mais qui m'avait dit, non, mais attends, tu plaisantes, on a dépassé les 1000-2000 balles depuis bien longtemps, et je savais pas, quoi. Mais n'hésitez pas à me dire, hein, des fois, si je dis des conneries au niveau des prix, à me corriger, à me rectifier. Mes vidéos, elles sont aussi là pour ça, hein, c'est pour partager avec vous et pour en apprendre. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a que dans le Block X où tu vois des putains de fossés comme ça entre le prix du CD et le prix des cartes à l'unité. Je sais pas, c'est comme par exemple si tu prends un truc tout con, je sais pas, même le Aquaquac lumineux de Neo mes couilles, là, de Neo Destiny, je sais plus. Ou alors par exemple, tu sais, des simples peu communes en fait de ces séries-là, Wizard, les Voltali lumineux, les Pyroli lumineux, les cartes comme ça, tu vois, c'est des cartes devenues super chères ça. En édition 2, on est à 9, mais tu les payes. Mais je pense même que tu touches les 100 balles maintenant. T'es pas loin des 100 balles maintenant. Et moi je suis en train de vous dire que ce Aquaquac, franchement sublime, une rare, en plus c'est une rare, c'est pas une unco, c'est une rare de tempête de sable. Moi je l'ai payé 8 euros en état neuf il y a peut-être 2-3 mois quoi. Et c'est pareil pour à peu près toutes les holos, hein. Je veux dire, les holos de la série X Espèce Delta, là, Mentali, Noctali, je crois que Noctali je l'avais payé peut-être 45 euros, et Mentali je l'avais payé 20-25 euros, je crois. Enfin, je vous reparlerai de ça quand on arrivera à ces cartes-là, mais Block X sous-côté de ouf. Voilà, sous-côté de ouf. Je vous dis vraiment pas ça pour dans le but, comment dire, comme il y en a certains qui font, hein, d'attirer l'attention sur des cartes qu'ils possèdent déjà en espérant que les prix augmentent et tout. Moi j'en ai rien à foutre puisque de toute façon je compte pas revendre. Mais c'est pour vous dire et dire à celles et ceux qui, je vous le dis, qui reprennent la collection en ce moment ou qui ont repris pardon il y a quelques temps et qui sont pas forcément motivés à se bouger le cul à trouver toutes les cartes qui leur manquent. Bougez-vous le cul, je vous le dis. Démerdez-vous à trouver les fonds nécessaires pour vous prendre les cartes maintenant parce que vous le regretterez en fait. Quand dans quelques mois ou quelques années les cartes auront connu leur vraie inflation, les cartes du blocage, je veux dire, vous l'aurez dans le cul en fait. Vous l'aurez dans le cul malheureusement. Gros lemme. Ouais. Je crois quand même que je préfère celle-là en fait. Ouais. Celle-là elle est plus dans l'esprit de l'illustration de Ken Sugimori, j'ai l'impression, mais je préfère celle-là. Le dessin me parle. C'est vachement illustré en mode BD un peu crade des années 70-80, tu vois. Je sais pas, j'aime bien. Galopa et Galopa. Alors je sais pas laquelle je préfère, non si en fait je sais. C'est celle-là, c'est la Galopa d'Ex-Espèce Delta. En version anglaise d'ailleurs, je la trouve dingue. Je la trouve dingue, je sais pas. Pourtant elle a pas grand chose, hein, je veux dire, il y a Pokémon en gros plan comme ça, il n'y a pas forcément de. Ouais, mais je la trouve dingue en fait, laisse tomber, je la trouve dingue. Non mais je la trouve vraiment super stylée. C'est la chevelure, je pense, de Galopa qui me rend ouf. Ouais. Celle-là aussi, elle est cool quand même, hein, faut pas déconner. D'ailleurs, s'il y en a qui savent, comment dire, à quel niveau de rareté en fait appartient cette carte. Est-ce que, parce que j'en ai vu des galopas holographiques de cette série, il n'y avait pas la Pokéball comme ça là, en mode effet de brillance. Alors je sais pas, est-ce que cette carte est une reverse?
Mais ça me paraît étrange, parce que ça me paraît très étrange que ce soit une reverse, parce qu'il n'y a pas le logo de la série en bas à droite de l'illustration. Alors je comprends pas. Voilà, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me dire. Je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi ce délire avec ce galopin. Flagados holographique. Ouais. Bon, j'aime bien parce qu'elle est en boîte pâte à modeler et que j'aime bien les délires de Yukamari. Et aussi les délires de Pokémon brodés, là, en mode laine, là. Nouveau délire des séries d'épée bouclier, d'ailleurs. J'aime beaucoup. Ça, c'est une carte que j'ai longtemps cherchée. Je l'ai longtemps cherchée en version française, je ne l'ai pas trouvée. Et finalement, j'ai réussi à la trouver en version anglaise. Et d'ailleurs, j'étais con parce que je suis resté con parce que je savais pas qu'en fait, il y avait encore le délire e-reader au début des premières séries du Block X, dont Tempête de Sable d'ailleurs, quand on y viendra, quand on sera à la 2G. J'ai Mentali et Noctali Tempête de Sable. Vous verrez, ça rend plutôt bien en fait. Ça rend plutôt bien, j'aime bien. Ce magnéton, moi, il me rend ouf. Il me rend ouf. En état, je crois qu'elle était neuve quand je l'ai acheté, hein. Euh, L'illustration, elle me rend dingue en fait. C'est vraiment trop stylé, tu vois, un magnéton comme ça, là, dans une espèce de carton à outils, à bazar de, de garage, là, tu vois, c'est vraiment une belle illustration. Tu vois, c'est des trucs qui avait pas dans Wizard, ça. Des prises de liberté comme ça au niveau des illustrations, il n'y avait pas dans Wizard. Bon, là, il y en a qui vont me dire non, tu rêves, ils vont me donner des exemples ou quoi. Je suis prêt à apprendre, hein, je suis prêt à échanger. Mais putain, franchement, moi je la trouve dingue, hein, cette illustration. Lamantine qui était dans le lot aussi du vendeur sur Facebook. Voilà, que j'aime bien. Que j'aime bien, mais je vous cache pas que le lot, je l'avais acheté surtout pour. Putain, c'était pour quelle carte? C'était pour. Ouah, je me souviens plus. C'était un Alakazam. C'était un Alakazam, pas du Block X d'ailleurs. Il y avait d'autres cartes en plus du Block X. Euh, ouais, c'était un Alakazam de Diamant et Perle. Ensuite, voilà, c'est le festival. Ah non, il n'y en a que deux. Putain, je pensais que j'avais plus de Onyx que ça du Block X. Onyx Reverse de je sais plus quelle série, ça c'est quoi ça? Ça serait pas ça, Rouge Feu Vert Feuille du coup? Je sais pas, putain. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire. Bah dites-moi d'ailleurs en vrai si vous savez. Parce que je vous avoue que j'aurais un peu la flemme de vérifier en, en appuyant sur le bouton fin de la vidéo. Je la trouve dingue aussi cette illustration là. Je pense même que je la préfère au Onyx d'Extempête de Sable. En version allemande. C'est marrant parce que le Stedix, je l'ai aussi en version allemande. Et je trouve stylé le nom de Stedix en allemand, c'est Stalos. Stalos. J'aime bien. Onyx en plus qui se paye le luxe d'être en état très proche du neuf. Je crois qu'il y a juste 2 points blancs. Ouais. Celle-là aussi elle est en état. Ouais, proche du neuf aussi, c'est super cool. Ça, c'est des cartes que j'ai payé rien, hein. Ça, c'est une carte que j'ai payé à un vendeur allemand, je crois 3 euros, frais de port compris. Et celle-là, je crois que je l'avais eu aux enchères pour 5 ou 6 euros. Ouais. Je suis en train de regarder qu'on approche des 30 minutes de vidéo et que j'en suis à un peu plus de la moitié du paquet. Donc écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. Et voilà, quoi. J'ai pas envie de faire tirer la vidéo plus que ça. Parce que je pense que c'est pas hyper digeste en fait. Dites-moi en commentaire, pour celles et ceux qui sont encore là, ce que vous préférez en fait. Est-ce que les vidéos longues ça vous fait chier? Est-ce que vous préférez pas les vidéos plus courtes? Est-ce que les vidéos courtes ça vous fait chier? Dites-moi. Et j'essaierai de faire en fonction parce que moi franchement, je vois pas énormément de différence en fait. Parce que je vous avoue que là je pense que je vais en fait continuer en fait. Je vais stopper la vidéo là et je vais la continuer et je mettrai la deuxième partie peut-être dans quelques jours. Donc pour moi ça n'a pas de contraintes particulières en fait de stopper la vidéo maintenant ou de faire une vidéo d'1 heure. Mais écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Voilà, 30 minutes de vidéo, c'est rond, c'est carré. C'est carré. Et voilà quoi. Je vous dis à tout
tout de suite, pour moi, et pour vous, à dans quelques temps. Je vous embrasse, et je vous dis à plus.